Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On revient cette matinée, cette matinée, jour de la manifestation qui est prévue aujourd'hui à 14 heures à la place Albertine. On voit le temps, apparemment il y a beaucoup de pluie, enfin il y a eu beaucoup de pluie cette nuit, il fait frais et il y a entre Bruxelles et Louvain, je pense, il y a un marathon en fait, il y a un marathon de Bruxelles à Louvain. Et la route risque d'être bloquée jusqu'à peu près midi. Et donc à partir de midi, vous savez, enfin, vous pouvez prendre les transports en commun, mais la circulation en voiture va être compliquée, quoi. De toute façon, c'est à 2 heures. Donc à partir de midi, bah, en général, voilà, toute la circulation reprend le plus normalement du monde. Donc on revient aujourd'hui, vite fait. Comme vous avez vu, on vous informe de ce qui se passe. Euh, je vois que certains parents sont sceptiques, croient à ce qu'on leur dit par rapport à l'Evras, enfin la vitrine. Sauf que, bah, bien sûr que on vous mélange des choses euh, en termes de prévention avec des choses très toxiques et très nocives, et vous n'arrivez pas à lire entre les lignes, tout simplement parce qu'on vous dit d'une manière plus globale, oui, si vous ne connaissez le consentement, c'est justement pour apprendre à vos enfants à dire non. Oui, en réalité, à dire non, ce n'est pas vrai. À mettre les limites. Ok, ok, jusqu'où? Et quand on vous parle, et de l'autre côté, on va leur parler de la loi, mais tu sais que tu peux avoir des relations sexuelles à 14 ans. Tes parents n'ont rien à dire, même si tu es mineur, puisque pour nous, la majorité sexuelle, elle est à 14 ans. Si tu as un rapport sexuel et que tu tombes enceinte, tu peux venir nous voir. On te donne même les préservatifs ou tu peux venir faire un avortement chez nous. Ça, c'est ça, c'est l'aspect qu'on vous ne montre pas. Ça, c'est l'interférence dans l'éducation que vous donnez à vos enfants. Et vous serez considéré comme conservateur, trop rigide, trop rétrograde, selon eux, pour qu'ils fassent un lavage de cerveau à vos gosses. Et puis ensuite, aussi, en maternelle et en primaire, indépendamment du dit pacte de l'excellence, où maintenant, avec la nouvelle circulaire qui a été balancée 98-20 ou 45, je sais plus, il faut que je revoie exactement le 98-22. Ouais. Là, on met de l'ébras de partout dans toutes les matières. Et ils vous disent c'est contre l'harcèlement, les violences sexuelles et tout. Ok. Il y a du bon dans ça à la base. Ok. Vous voyez pas l'envers du décor et la promotion de ces acteurs associatifs qui se sont imposés. Au début, ils ont mis juste le pied dans la porte et ils se sont imposés et ils ont imposé leur doctrine comment dire, en imposant aux parents et aux directions d'école leur vision des choses. Alors qu'à la base, ce sont des acteurs externes et qui se financent et qui font justement des appels à projets et qui font en sorte d'imposer leur doctrine. Pourquoi? Ça ne leur a pas suffi, entre guillemets, avec la dite prévention sexuelle sur les adolescents, ça ne leur a pas suffi en étant des acteurs extérieurs qu'ils cherchent impérativement à s'accaparer le cerveau de nos gosses en maternelle et en primaire et s'imposent. Et c'est eux qui ont fait en sorte de le faire. Faut bien comprendre. Et je vous dis, et je le réitère, à tous ceux qui nous montrent du doigt, à tous ceux qui ne sont pas prêts à débattre démocratiquement avec nous. Alors on va me reprocher ma manière de parler. Mais vous ne croyez pas qu'il y a de quoi être exaspéré après 10 ans? Il y a pas de quoi être exaspéré et être fâché de bien des choses quand on voit qu'on jette sur nous l'anathème et qu'on fait une propagande monstre
pour vous faire acquiescer l'inacceptable, mais on ne vous montre pas l'envers du décor. On vous le dilue dans des concepts très bisounours qui, de prime abord, vous feront acquiescer, en fait. On vous dit que la moitié des choses. Est-ce que, est-ce que, si je vous présente un beau plat, un beau dessert, peu importe, je vous dis, là, à l'heure écologique, on fait attention à tout, je vous dis, écoutez, je vous ai fait, ce dessert. Il est magnifique, il est très peu calorique, il est bon pour votre santé. Euh, il est, euh, en termes lipidiques très faible. Avec cela, ça va vous aider avec le chocolat noir. Ça va vous réaugmenter votre potassium. Vous comprenez? Tout ça, on vous le vend et on vous dit, mais attention, ce n'est pas n'importe quel cacao. Ce n'est pas n'importe quel cacao. C'est un cacao spécial de Côte d'Ivoire, ok, qui est très rare. Et voilà, et le prix, en fait, il est minimum de 25 euros. L'assiette est de 25 euros. Mais pour vous, puisque nous vous voulons du bien et on est là pour votre santé, on a essayé de le démocratiser à 12 euros. À 12 euros. À 12 euros. Ok. Ah, vous vous dites, c'est génial. Je vais faire attention à ma santé. Entre guillemets, hein. Je suis dans l'absolu. Non, non, je vous le fais payer 6 euros. Ouais, c'est pas très cher. C'est bon, ça va me faire du bien. Ok. Mais, derrière, envers du décor, vous n'avez pas vu les poules, comment elles ont été pour faire la crème anglaise ou avec le fondant chocolat. Comment les poules ont été traitées avec plein d'antibiotiques, de la lumière H24, les néons, pour pas les laisser dormir. On lui fait manger de la viande à la poule. Il y a des produits à base d'ammoniac. Le lait, c'est du lait reconstitué, c'est pas du vrai lait. Euh, quoi encore? Le chocolat, le cacao de Côte d'Ivoire, on a esclavagisé des gens et des enfants pour aller monter tout en haut parce que c'est très difficile et, euh, et des enfants sont morts et sont tombés. Exemple, je vous donne des bêtes exemples, hein. Ça sort maintenant de mon esprit, je vous dis juste ça comme ça. Et il y a des milliers de morts en fait derrière tout ça. Mais vous avez eu votre dessert à 6 euros qui est bon pour votre santé, soi-disant. Et quand on va faire une analyse bactériologique dessus, on va retrouver de l'ammoniac, on va retrouver plein de choses nocives pour votre santé. Est-ce que vous allez le voir de la même manière à partir du moment où vous aurez pris conscience des enjeux réels? Est-ce que quand on va vous le vendre, même on va vous le donner gratuitement, vous en voudrez? Est-ce que quand on vous apporte l'épreuve A plus B égale C, et que vous avez conscience de toute la chaîne de transmission, sans compter le fait de l'importation, puisqu'on est à l'ère écologique, donc je vous parle en ces termes pour que ça percute en fait dans vos esprits. Est-ce que vous allez voir les choses de la même manière? Non. Parce que vous aurez toutes les cartes en main pour connaître l'envers des choses, l'envers du décor de A jusqu'à Z, et vous aurez eu une prise de conscience du danger réel que c'est pour votre santé. Alors que dire pour vos enfants? Quand je vous dis qu'on vous montre que des bribes de choses pour vous amadouer,
et qui sont, oui, de bon sens dans l'absolu. Mais que entre les choses qu'on vous vend, il y a beaucoup plus de néfastes que de bons. Et qu'ensuite, il faudrait d'abord remettre les choses dans leur contexte. Comment vous arrivez à légitimer des gens qui vous ont instauré ce programme, qui vous ont considéré par défaut comme illégitime et qu'une source informelle d'éducation à vos enfants? Comment vous arrivez, ça c'est lunaire pour moi, à considérer ce que ces gens vous disent, soi-disant pour le bien de vos enfants, alors qu'à longueur de temps, dans leur documentation, ils vous fustigent comme étant défaillants ou incapables ou soi-disant mal à l'aise avec ce. Est-ce qu'ils vous ont questionné pour voir si vous étiez à l'aise ou pas? Est-ce qu'un jour on a fait un recensement des parents il y a 10 ans pour savoir, est-ce qu'on a fait un débat démocratique pour voir avec les parents si oui ou non ils étaient à l'aise ou non et comment ils allaient faire? Est-ce qu'il y a eu une réelle enquête, un véritable sondage avant de vous avoir mis sur la touche? Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ce sens-là? Une ébauche, à part prendre deux associations soi-disant de parents, de connivence qu'ils ont mis dans leur poche depuis le début, et qui à l'époque, en 2011, parlaient des adolescents. Et ensuite, ils ont glissé vers les enfants. De quel droit ils se sont permis ça? Et en vous mettant hors game. Mais ils vous disent, non, il ne s'agit pas de se substituer aux parents. D'accord, c'est ce que vous nous dites. Ok. Quiz. Quiz. Ah bon, vous ne cherchez pas à vous substituer aux parents? D'accord. Alors pourquoi avoir insisté, cher planning, cher collectif et plateforme Evras, pour revoir le protocole de 2013 concernant l'Evras et avoir fait du lobbying et du forcing pour que Madame Caroline Désir labellise et fasse sauter le protocole Evras afin de faire l'accord de coopération qui soit contraignant et qui exclut et éjecte définitivement les parents du processus. Quiz. Quiz. Vous voyez comment on se moque de vous? Parce que vous n'avez pas l'historique. Vous ne connaissez pas l'ADN de tous ces acteurs associatifs. Et c'est nous qu'on va fustiger d'homophobes, de transphobes. Mais qui est venu faire la guerre à qui? Sur quel terrain déjà? Moi, je ne suis pas contre que les homos aient des droits. Bien au contraire. Je suis même la première à fustiger des gens, même dans ma communauté, que ce soit dans les mosquées ou ailleurs. Ok, ça c'est une chose. Mais il faut qu'on se respecte mutuellement. Et le respect mutuel, c'est ne pas nous montrer du doigt et nous juger par défaut comme étant ceci ou cela sous couvert d'une religion, parce que ça s'appelle de l'islamophobie notamment, de la religiosophobie. Et là, on mélange une autre dimension. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, les extrémistes laïcs, les laïcardo-athéistes que j'appelle, se mettent main dans la main avec ces lobbies LGBT et avec les ultra-féministes qui ne sont pas des féministes à la base, ou qui se réclament comme féministes mais trompent les féministes de base pour vous contourner et toucher à vos gosses. Et on va surfer sur quelle dimension? L'égalité homme-femme pour vous la faire à l'envers et s'accaparer vos gosses. C'est ça. Vous n'avez pas toutes les clés de compréhension. C'est normal que je sois exaspéré. Matin, midi, soir, je suis insulté. Matin, midi, soir, il y a même l'extrême droite. Il y a des gens de droite. J'ai pas de problème, moi, avec des gens de droite. Même des fois, on me dit, ouais, toi, t'es extrême droite. Je dis, non, je suis pas extrême droite. Mais c'est pas grave. Mais des gens qui, eux, sont véritablement intolérants, qui se sont réveillés hier et qui surfent sur la vague de l'Evras aussi, pour vous retirer un maximum de sous. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Pour vous retirer un maximum de sous. Tu vois? Ouais, tu peux dire n'importe quoi, je te rassure, tu veux pas de mes gosses. T'en as besoin de mes gosses pour les gosses que toi tu fais pas ou tu vas avorter. Faire ton infanticide.
C'est mes gosses qui travaillent, ma petite. C'est mes gosses qui travaillent et qui paient tes pensions quand tu seras vieille fille. Oui, oui. Pour les gosses que vous tuez inconsciemment. Oui, oui. Oui, oui. Moi, je suis pas contre l'avortement à partir du moment où c'est une exception. Et l'exception n'est pas la règle. Aujourd'hui, on n'est plus à ce stade. On est avec des ultra-féministes infanticidaires qui veulent nous vendre l'avortement et l'infanticide, en fait, en tant que tel, comme, comme normal. Et ils sont en perte de vitesse. C'est pour ça qu'il faut la promo, que les bras, c'est un outil militant. Et que maintenant, ils veulent le sortir de la Constitution, comme ils l'ont sorti récemment en France. Rentrer dans la Constitution exprès pour que ce soit un automatisme, un nazisme programmé, une extermination programmée de la population, au bon vouloir et au désirata soi-disant des femmes, pour l'avantage des femmes. Ça n'a jamais été un avantage pour les femmes, l'avortement. Ça, c'est ce qu'on vous a vendu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a rajouté au malheur du malheur, et on n'a jamais responsabilisé l'homme. Et pour qu'on vous esclavagise pour 30% moins cher, on les attend depuis 68. L'égalité salariale, on l'attend toujours. L'arnaque. L'arnaque. Ils veulent vous faire travailler comme des esclaves en tant que femmes pour la société capitaliste. Parce que faire des enfants, ils vous doivent de l'argent en tant que femme. Ils nous doivent de l'argent en tant que femme. Et après, vous allez vous étonner, il y a trop d'immigration. Mais vous ne connaissez pas, vous n'avez pas une vision globale de l'économie. Comment... Faites des enfants, il y aura moins d'immigration. Réfléchissez un petit peu. Vous voulez plus avoir d'immigration? Bah, faites des enfants. Ils auront plus le prétexte. Mais non, comme vous coûteriez trop cher pour tous ceux qui veulent s'enrichir sur votre dos, il est bon d'un côté de faire la promotion à l'infanticide avec une politique de la culture de la mort qu'on vous vend, pour toujours légitimer le flux excessif d'immigration qui font baisser les salaires et ne jamais vous payer à votre juste valeur ou vous devoir de l'argent en tant que femme. On est exploité tous les jours, les filles. Faut le comprendre. Pour moi, l'avortement est une exception. Maladie, viol, je vous ai expliqué. Ça fait partie du féminisme de base pour moi. Je suis féministe, mais pas ultra-féministe. Et dans les ultra-féministes, vous avez le lobby LGBT qui s'intrigue avec les féministes de base et qui vous font de la déconstruction identitaire sur vos gosses. Si vous saviez. Moi, ça me donne envie de pleurer. Hein. Sincèrement, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Où vous vont les choses. Moi, aujourd'hui, je vais faire la manifestation à 14h. Qu'il y ait du monde ou pas, moi, j'ai l'habitude d'être seule. C'est pas grave. Je le fais pour le principe. Je le fais en filmant le discours pour qu'il vous parvienne, que vous compreniez les enjeux. Après, moi, je vais lancer toutes mes cartouches, tout ce qu'il y a à faire pour les petits. Et après, vous êtes responsables. Moi aussi, j'ai ma vie. Moi aussi, j'ai mes enfants. Et j'ai des enfants qui ont besoin aussi de moi. Et il n'est pas logique que finalement, je sacrifie mes enfants pour tous vos enfants. Vous comprenez? Il n'est pas logique que je sacrifie mes enfants pour tous vos enfants pour lesquels vous ne voulez pas vous lever. Je vais faire mon maximum jusqu'au bout. Vous voulez venir, vous êtes bienvenus. Après, on pourra prendre un café ensemble et discuter. Mais comprenez-moi que je fatigue au bout d'un moment. Vous voyez? Donc, à 14h, place Albertine, j'espère qu'il y aura du monde. J'espère qu'il y aura du monde. C'est pas que ça va changer, c'est la symbolique, parce qu'en face, ils savent très bien. Et ils font tout pour museler. Il n'y a pas de problème. Et les dangers sont à chaque tournant. Il faut rester vigilant et les yeux bien ouverts. Voilà. À bientôt, peut-être à tout à l'heure. Place Albertine, gare centrale, ville Bruxelles, de 14h à 16h. Et Brasse dégage de nos écoles, vous touchez pas à nos petits. Voilà. Bonne journée et peut-être à tout à l'heure.